5 marques à éviter d'acheter en supermarché. D'abord, merci de mettre j'aime ou de vous abonner si la vidéo vous a plu. La multiplicité des produits OGM et chimiques néfastes dans les produits de marque. La nécessité de comprendre les marques de supermarché à éviter. De nos jours, il est presque certain que la plupart a entendu parler des effets néfastes des OGM. Cependant, savez-vous réellement dans quels aliments il est certainement possible d'en trouver? Les médias, plus ou moins honnêtes, ont longtemps fait croire qu'il ne s'agissait que de céréales. Il se trouve que les OGM se retrouvent un peu partout dans la chaîne alimentaire aujourd'hui. Même dans des produits où l'on aurait cru incertain d'en trouver. Il y a aussi d'autres produits chimiques dont il est nécessaire de connaître la gravité des effets sur le corps humain. Évidemment, pour l'instant, on ne parle que des malades. Il s'agirait aussi de pouvoir garder un corps sain. Coca-Cola. Beaucoup pensent que les OGM ne se trouvent que dans les céréales. Il se trouve que quelques tests en laboratoire ont prouvé la trace d'OGM dans le Coca-Cola. Dans certains États des États-Unis, l'étiquetage OGM est obligatoire. La firme Coca-Cola aurait payé $1 million l'année dernière pour lutter contre cet étiquetage. Le Centre de sécurité alimentaire américain a tenu à dénoncer les programmes privant au droit de savoir des consommateurs. Il serait très intéressant de savoir si quelques associations ou centres de prévention alimentaire dans l'Hexagone cherchent à connaître la contenance chimique exacte du coca vendu en France. Pensez maintenant qu'à chaque fois que l'on vous sert un verre de coca, vous trinquerez pour l'avenir de Monsanto. Les produits Nestlé. Les produits Nestlé sont montrés du doigt depuis plusieurs années au sujet de certains composants chimiques de leurs produits. La plupart contiennent des OGM. Sans parler des différentes mixtures de produits chimiques variés, que certains laboratoires dénoncent dans certains aliments de grande consommation comme le lait, le chocolat et les biscuits. Il y aurait même des traces de sucre dans l'eau minérale Nestlé. Juste assez pour pousser à la dépendance de cette eau par les enfants. Les produits Le Chat. Une des grandes marques qui, jusqu'ici était restée raisonnable, possède dans ses diverses gammes de produits de droguerie plusieurs produits chimiques qu'il est nécessaire de connaître. Entre autres, le méthylisothiazolinone ou MIT, substance occasionnant de multiples allergies que ce soit par contact ou inhalation. On trouve aussi des molécules d'athiazolinone qui provoquent elles aussi quelques dégâts sur la peau, mais aussi, par pénétration au travers de la peau, des dérèglements hormonaux. Il est donc à considérer qu'il vous faille faire attention maintenant à tous les produits d'entretien que vous achetez. Le Nutella. C'est certainement un des produits alimentaires qui bénéficie d'une très plus grande part publicitaire au niveau des médias et particulièrement à la télé. Cependant, c'est un produit reconnu pour avoir provoqué plusieurs alertes venant des nutritionnistes ces 10 dernières années. Dernièrement, c'est l'huile de palme contenue dans la pâte à tartiner qui a été montrée du doigt. Très souvent étiquetée sous le nom de matière grasse hydrogénée, cette huile contient ce que l'on appelle des acides gras trans. Ils sont responsables de multiples maladies comme le diabète, les maladies cardiovasculaires et l'obésité. La composition de la pâte à tartiner est, selon certains nutritionnistes et médecins, une bombe à retardement pour des effets néfastes sur la santé des enfants et même des adultes. Il serait prudent de ne pas céder au matraquage publicitaire et de revenir vers une alimentation raisonnable. Les soupes Maggi. Il a été prouvé par différents laboratoires de la présence du E320 et du BA dans les soupes Maggi. Ce sont des antioxydants de l'industrie alimentaire utilisés pour donner un certain goût aux soupes. Ils sont pourtant désignés comme étant cancérogènes depuis plusieurs années. Ils sont aussi reconnus pour être des perturbateurs endocriniens. Il va sans dire que l'on est loin de la soupe de grand-mère censée nous remettre d'aplomb en hiver. Conclusion. Il serait naïf de croire qu'il puisse y avoir encore un produit provenant de l'industrie alimentaire ne possédant aucun produit chimique néfaste pour la santé. Selon certains médecins, il ne s'agit plus aujourd'hui de les éviter, car la tâche paraît impossible, mais d'en éviter l'abus. Ce serait l'erreur de prendre sans cesse les mêmes produits de même marque qui serait une erreur. Allons donc. En attendant qu'un gouvernement tape sévèrement sur les doigts des industriels, il va vous falloir jouer au Sherlock avec une loupe à la main pour lire des étiquettes qui, là, deviennent de moins en moins fiables avec le temps. Une petite révolution s'impose.